Salut les seniors! Cette semaine, une vidéo rien que pour vous. Vous allez apprendre à faire ce que je viens de faire tout de suite avec cette baguette. Alors on va le faire avec différents objets, on va bien vous expliquer comment ça fonctionne, mais surtout, cette semaine, on vous met au défi. Au défi technique, parce qu'il va falloir réussir cette technique de cirque, et au défi technologique, parce que vous allez devoir vous filmer et nous renvoyer les vidéos de vos exploits. On vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Pour le moment, c'est l'échauffement avec Véro. Hello, follow me. On va faire un petit échauffement. C'est parti? On va coller les coudes et on va faire des ronds avec les poignets. On va surtout échauffer le haut du corps aujourd'hui. On écarte les bras, on fait des ronds avec les poignets, avec les coudes, avec les bras. Et on change de sens. Avec les bras, les coudes et les poignets. On balance un peu les bras. Regardez à droite et à gauche. On fait des petits oui. Des petits non. On va poser la main sur le côté de la tête et la laisser tomber. On ne tire pas. On laisse juste tomber. On change. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ouvre. On écarte un peu les jambes, on fait des roues avec le bassin. On change de sens. On tourne un petit peu devant, derrière, appuyant les genoux. On s'enroule. Et on déroule. On s'enroule. Et on déroule. On se met à quatre pattes. Et le chat, dos creux, chat dos rond, chat dos creux. On repousse bien le tapis en chat dos rond dans les mains, dans les genoux. On fait écarter le tapis. Là, on va tourner les poignets. On retourne les mains.
bassin, le pied doit être sous le genou. Et on se penche vers l'avant, on garde bien le bassin dans l'axe. Il ne faut pas que les hanches tournent. Là, si je me mets comme ça. On garde bien le bassin comme ça. Bien, on change de pied. On met bien le pied sur le genou. On garde bien le bassin dans cette direction-là. On revient. On garde le ventre sur les cuisses. On plie un peu les jambes et on essaie de lever les fesses. On relâche bien la tête et les épaules. Et on respire, surtout on souffle. Là, on met les mains sur les tibias, on essaie d'allonger sa colonne. Cette fois-ci, on tend les jambes. Et on replie les genoux. On vient s'asseoir et puis on va tourner un peu les chevilles. On change de pied. On se met à quatre pattes et on va aller poser la main à côté de l'autre pour étirer un peu les épaules et le dos. On change de côté. À partir d'ici, on va venir poser le bassin. Attention, de plier les bras. On garde bien les épaules en arrière. Et on garde la tête alignée avec le dos. Si c'est trop dur, on peut se mettre sur les avant-bras. Vous pouvez plier les bras. Et on revient un peu plus haut. On étire encore une dernière fois les bras. Et on va remuer sur le dos. Ok, surtout n'oubliez pas de prendre un tapis pour faire cette petite séance, sinon ça va faire mal. A tout de suite. Alors, comme promis, aujourd'hui, vous allez apprendre à garder en équilibre sur votre main ou sur votre doigt un objet, de préférence plutôt long et droit, et surtout sans le faire tomber. Alors on l'a déjà un petit peu travaillé en cours pour certains qui étaient là l'année dernière, mais on va apprendre un petit peu comment ça marche.
Nous, on a l'habitude de toujours démarrer avec une plume de pan. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'objet, en fait, plus il est léger, et plus il est sensible à l'air. Donc il va tomber moins vite, parce qu'en plus la plume, elle a toutes ces petites ailes ici sur les côtés qui vont appuyer sur l'air, donc elle va tomber moins vite. Ce qui fait que quand je la rattrape, j'ai plus de marge de manœuvre avant qu'elle ait envie de retomber dans l'autre sens. Plus mon objet il va être long, plus ça va pouvoir marcher. Un bâton, une baguette, un bâton encore plus long. Mais par contre, plus mon objet il va avoir des formes différentes, plus il va falloir que je m'adapte pour le contrôler quand il est en équilibre. Nous, on va plutôt travailler avec son objet en équilibre dans la main ou sur le bout du doigt, mais vous verrez que tout ça, ça peut marcher sur différentes parties du corps. Le pied, le nez, le front, l'épaule, voilà, tout est possible. La règle qui va être très importante, une fois que votre objet va être placé sur votre main ou sur votre doigt, c'est de ne plus regarder ce qui se passe en bas. Ça va toujours être, avec vos yeux, de regarder la partie haute de l'objet. Moi, je vais toujours regarder l'œil de ma plume de pan. Quand je vais lâcher ma plume, elle va forcément avoir envie de tomber soit en avant, soit en arrière, ou soit sur les côtés. Et bien dans ce cas-là, moi, avec ma main qui est en bas, sans la regarder, il faut que je rattrape ma plume pour la remettre à la verticale. Donc si elle tombe en avant, ma main, je l'avance. Si je vais trop loin et que ma plume elle repart en arrière, ma main, je la recule. Même chose si ça va sur les côtés. À chaque fois, je redécale ma main pour qu'elle arrive sous mon objet. D'accord ? Donc ici, je regarde bien le haut de la plume et je lâche. Et ma plume, si elle part devant, hop, je la rattrape. Et si elle part derrière, hop, je la rattrape. Et je ne regarde jamais ma main qui est en bas. Sinon, j'ai aucune notion de la position de ma plume et c'est sûr que là, elle va tomber beaucoup trop loin. Vous, j'imagine que vous n'avez pas forcément de plume de pan à la maison. Donc on va prendre un objet, un truc qui a une forme qu'on peut plus retrouver dans une maison. On va prendre un bout de bois, un bâton. Il va tomber un peu plus vite. Vous allez voir que ma main, elle va faire des petits mouvements un peu plus rapides. Elle va travailler un peu plus qu'avec la plume. Et là, cette fois, au lieu de mettre au bout de votre doigt, mettez plutôt dans le creux de votre main. Comme ça, si vous travaillez à l'intérieur de la maison, vous avez peur de casser quelque chose, dans le creux de la main, quand mon bâton il tombe, j'ai plus qu'à resserrer les doigts pour le rattraper. Ça va être exactement la même chose. Je regarde le haut du bâton et j'essaye de trouver son équilibre. Vous avez vu que ma main en bas, là, elle travaille beaucoup plus. Parce que mon bâton, lui, il va tomber beaucoup plus vite si je fais rien. Mais mes yeux regardent toujours le haut du bâton, jamais le bas. Sinon, j'ai beau travailler, ça ne marche pas. Une fois que ça fonctionne à peu près, prenez d'autres objets. Par exemple, un peu plus court, avec une forme différente, je peux essayer de le faire avec ma massue. Là, ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est que tout à l'heure, mes yeux ils regardaient plutôt là-haut, donc je ne voyais plus du tout ma main. Là, ma massue, elle n'est pas immense, je ne vais pas la mettre là. Donc quand je regarde le haut de ma massue, j'ai tendance à voir un peu ma main. Alors il faut vraiment réussir à en faire abstraction, de façon à regarder vraiment la tête de la massue. Ça marche aussi, par exemple, avec un anneau. D'accord ? Alors l'anneau, je vais plutôt le mettre face à moi quand je le place dans ma main, ici. D'accord ? J'ai le cercle bien en face de moi. Si je le mets dans ce sens-là, je vais un petit peu moins facilement contrôler ce qui se passe. Ici, et même chose. Alors là, cette fois, il repose plutôt... là, j'ai mis sur mes 5 doigts, mais je pourrais le faire avec un seul. Sur mes 4 doigts, pardon. Et même chose, j'essaye, hop, de garder l'équilibre. Là, vous avez vu, c'est plus petit, ça bouge déjà beaucoup plus. Mais avec un peu d'entraînement, ça fonctionne. Quand ça marche, quand vous avez de la place, après vous changez les parties du corps. Par exemple, truc déjà pas trop compliqué, plutôt que de le faire uniquement sur votre main, vous pouvez essayer de travailler sur l'avant-bras. Ce qui change, c'est que là, votre bras, il n'est plus tout à fait mobile. Donc plutôt que d'avancer, de bouger avec votre bras, c'est votre corps qui va se déplacer. Donc ici, sur mon avant-bras, et là, quand ça part en avant, c'est plutôt mon corps qui avance ou qui recule. Et puis quand ça marche,
sur l'avant-bras, on peut essayer sur la pliure du coude. On éloigne un peu. Et après, amusez-vous, le bout du pied. Et enfin, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, on peut très bien essayer de travailler sur le nez. Donc vous l'aurez compris, ça marche avec plein d'objets, des grands, des petits. Le tout, c'est vraiment d'adapter en fait la forme et la taille de l'objet à votre aisance. C'est-à-dire que si je ne suis pas très à l'aise, je vais prendre plutôt un objet qui va être très long ou très léger pour que ça tienne bien. Si je commence à être plutôt à l'aise, je peux réduire la taille des objets. Mais par contre, si je change de partie du corps, peut-être faut revenir à des objets plus faciles. Vous avez vu que sur le pied, avec un bâton qui arrive à peu près à une hauteur qui arrive au niveau, au niveau de mon bassin, ça va être beaucoup plus évident. Si j'ai un truc tout petit, je ne vais pas bien voir ce qui se passe. Quand c'est sur le nez, c'est pareil. Avec un objet qui est d'une taille à peu près classique, comme les bâtons du diable là, ou la massue, c'est pas mal parce que c'est encore pas trop loin pour que je puisse voir ce qui se passe. Quand le bâton est très grand, c'est vrai qu'au niveau de la vision, c'est un peu plus difficile. Et puis surtout, c'est plus la même partie du corps qui travaille. Donc un grand bâton qui se penche, ça fait loin à aller chercher. Voilà. J'en ai parlé au début de la vidéo. Cette semaine, on vous met au défi. Alors, premier défi, technique de cirque. Moi, je vous ai sorti une baguette, un bâton du diable, un anneau, des bâtons plus ou moins grands. Mais j'imagine que chez vous, vous n'avez pas forcément des objets qui viennent de l'armoire à jonglerie de l'école de cirque. Donc il va falloir que vous trouviez chez vous, dans votre cave, dans votre garage, dans votre salon, où vous voulez, un objet avec lequel vous arrivez à faire l'exercice. Et pour être sûr de réaliser l'exercice, il faut que ça dure 10 secondes. Et il faut qu'au bout de 10 secondes, l'objet ne soit pas en train de tomber, mais que ce soit vous qui décidiez de le rattraper. Donc ça, c'est le premier défi technique de cirque. Et le deuxième défi un peu plus technologique, ça va être qu'au moment où vous allez réussir l'exploit de garder votre objet 10 secondes en équilibre, il faut que vous vous filmiez, que quelqu'un vous filme, et qu'ensuite vous nous envoyez cette vidéo. Soit par Facebook, soit par mail, soit si c'est trop lourd et que vous ne savez pas trop comment faire, vous téléphonez, vous envoyez un mail, et nous on vous expliquera comment nous envoyer cette vidéo pour qu'on soit sûr de la recevoir. Et du coup, peut-être dans la semaine ou quand on aura tout reçu, on fera un petit montage et également sur notre chaîne YouTube, on diffusera la vidéo défi du groupe senior. Comme ça, on est sûr que vous travaillez tous bien et que vous serez en forme quand on pourra vous retrouver sous le chapiteau. Il n'y a pas de raison que je ne me prête pas au jeu, donc moi aussi je vais réaliser ce défi. Donc pour ça, je vais juste recadrer légèrement la caméra pour qu'on voit un peu plus ce qui se passe en hauteur. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je vais aller chercher un objet que j'ai trouvé dans mon garage. Je reviens. Alors, en fait, je pensais pas qu'elle était si lourde. Et je vais me prêter au jeu. En fait, 10 secondes, c'est peut-être long. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, pour moi, mission accomplie. À vous de jouer. Véro elle vous a quand même préparé un petit étirement de fin de séance. À la semaine prochaine et surtout j'attends vos défis en vidéo. Ok. Allez, on s'étire un petit peu. On va s'asseoir.
Après, vous pouvez aussi faire des étirements que vous sentez le besoin. Vous sentez le besoin. Moi, j'ai envie de refaire celui-ci parce que je sens que ça tire dans les jambes. Donc, je refais celui-ci. Mais peut-être que vous avez envie d'autre chose. Écoutez votre corps, surtout. Donc, tout ce qu'on a pu voir déjà ensemble à l'école, pendant les cours, n'hésitez pas à piocher dedans et à faire ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Donc là, on va redécomposer. Donc j'allonge mon autre jambe, je passe par-dessus, je plie et je me penche encore en avant sur l'autre jambe. Je respire. On va s'allonger sur le dos. On va passer le pied de l'autre côté, toujours en torsion mais allongé cette fois-ci. Et on laisse tomber sa jambe de l'autre côté. Et on regarde à l'opposé. Alors il faut rester au moins 1 minute dans les positions idéales. Après là je ne vais pas vous le faire en temps réel. Donc on va changer de côté. Je pose mon pied de l'autre côté de ma jambe, je laisse tomber et je regarde à l'opposé. Je vais revenir m'asseoir, j'écarte les jambes et je vais faire là. Je fais des ronds. J'essaie toujours de garder mon dos bien droit. De descendre le bassin en premier. Le dos on s'en fiche, c'est le bassin. Et on change de sens. On passe une main au centre, main droite, je lève puis je bascule sur le côté. Et je change. Je mets la main gauche, je lève le bras droit et je tire. Je change. On reste bien ouvert au niveau des épaules. Et on passe devant. On revient, on fait le papillon. Ensuite, on peut s'allonger pour prendre au moins 5 minutes pour se détendre, comme on fait à chaque cours, le temps de relaxation. Rappelez-vous, on s'enfonce dans le sol.